Bonjour à tous, c'est Virginie Sophia. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo ou un podcast. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Virginie Sophia ou sur mon podcast L'univers de Virginie Sophia. Et aujourd'hui, je voulais vous transmettre une guidance, un message. Alors, je vais commencer simplement, j'ai envie de faire comme ça en ce moment, par me connecter à la guidance avec un support de cartes. Je vais sortir les cartes, je vais vous dire comment j'interprète, enfin ça va venir tout seul en fait. Et puis je verrai quelle vision, quelle guidance me vient par rapport à ce que je vois. Et je vous ferai une canalisation pour compléter cette guidance. Alors si vous ne me connaissez pas encore, donc je suis canal, médium, je canalise les énergies de la source et j'écris des livres que la source me dicte. Donc vous avez le premier-né Entends-nous, voilà, le premier-né Entends-nous qui a été écrit en 2018, auto-édité en 2019. Ensuite vous avez Prière à mon âme qui a été le deuxième écrit en canalisation, voilà, et publié en 2020, et le troisième, Ce que la source m'a confié, qui a été écrit en 2022 et publié en 2022. Donc il y en aura d'autres qui vont arriver, ils ne sont pas encore finalisés parce que j'ai d'autres projets créatifs et que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, pour ces livres, ils sont une source d'énergie, ils sont une guidance, ils sont un accompagnement au quotidien, ils sont faits pour vous aider à aller bien, ils sont faits pour vous guider sur les thèmes tels que l'amour, la santé, l'amitié, le rapport à l'argent, l'écologie, l'économie, l'évolution vers la 5D, la source, qu'est-ce que la source, voilà, il y a vraiment énormément de choses dans les trois livres. Le second est un petit peu différent parce qu'il est un livre plutôt outil pour vous permettre de changer, de vibrer autrement et de créer une nouvelle réalité. Donc le second, c'est Prière à mon âme. Et Entends-nous et ce que la source m'a confié vont aller plus aussi dans l'énergie, mais pour vous apporter des réponses à vos questions sur la spiritualité, comment incarner votre spiritualité et pour vous aider à l'incarner surtout parce qu'il y aura un changement énergétique. Alors, ce qui ressort pour l'instant, donc des premières cartes que j'ai pu poser comme ça, c'est que nous sommes dans une période, encore une période un peu sur les 15 prochains jours, alors à compter du moment où vous allez voir cette vidéo, parce que toutes les vidéos que je fais, elles sont intemporelles, c'est-à-dire que quand vous allez la regarder, c'est le moment pour vous de la regarder, ce sera adapté à vous à ce moment-là. Et tous ceux qui la regardent au moment où ils la regardent, c'est adapté à eux au moment où ils la regardent. Donc on n'évolue pas tous au même moment, on n'a pas tous les mêmes ressentis au même moment, donc c'est pour ça l'utilité de ces vidéos, c'est aussi que vous puissiez y revenir si vous êtes attiré par elles, que vous puissiez les regarder vidéo ou podcast. Donc au niveau des énergies, ce que je disais, c'est que dans les 15 jours, 3 semaines qui vont venir, on est encore sur le même cycle que ce que j'avais dit sur la dernière vidéo à peu près, enfin pas à peu près, la dernière vidéo que j'ai faite, à savoir qu'on est un peu chamboulé encore, on est un peu pris entre... on veut faire mais on ne sait pas comment faire, on a envie mais on n'a pas envie, on est et ça sur une même journée, c'est-à-dire que même sur des instants très très proches, on peut basculer d'un coup à j'ai vachement d'énergie, j'en ai plus du tout, j'ai beaucoup d'entrain, j'en ai plus du tout, je suis super en paix, en fait non je suis en colère, je suis en amour, en fait non je te déteste. On a un petit peu, voilà, on a l'impression qu'on ne maîtrise pas, on a l'impression qu'on est un peu une marionnette, notre propre marionnette, en fait, que notre esprit, nos émotions se jouent de nous et qu'elles nous manipulent d'un instant à l'autre et qu'on n'arrive pas à gérer ça, qu'on n'arrive pas à poser notre esprit, notre ressenti, nos réactions face à ça. Alors les conseils qui avaient été donnés sur la dernière vidéo, que je vous encourage à regarder ou à réécouter si vous êtes en podcast, c'est de créer déjà une routine qui va stabiliser vos émotions, qui va stabiliser vos énergies, qui va vous permettre de vous sentir bien, même si c'est inconfortable, de vous sentir bien, parce qu'au fond, il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter, il n'y a rien qui soit
dans l'urgence absolue. Vous pouvez tout à fait faire face. Si vous vivez ce que vous vivez, vous pouvez tout à fait faire face. Et si ça vous semble lent et si ça vous semble compliqué, c'est aussi parce qu'il y a le timing divin, justement, cette notion de devoir atteindre. Alors, c'est comme ça que nous le percevons la plupart du temps, mais cette notion d'accepter que le timing divin ne soit pas le timing humain, et donc que quelquefois on ait cette espèce de sensation d'attente, de frustration, parce que ce que l'on sait devoir venir n'est pas encore en place. Et que ce que l'on sait devoir faire n'est pas encore, on n'arrive pas encore à le faire et à le manifester. Donc, on va être encore pendant quelques semaines, je dirais 2-3 semaines, plutôt 3, dans une phase de... C'est comme, il me montre quelque chose qui est un peu dans l'ombre, qui est un peu en sommeil, tu vois, ouais, j'allais dire, tu vois, quelque chose qui est couvert, c'est comme si on avait mis un drap par-dessus, et pour l'instant, voilà, c'est en sommeil, c'est ça qui me montre. On doit encore se reposer, on doit encore prendre du temps pour se poser, parce que donc entre le printemps et l'été, même printemps-automne, il va y avoir encore beaucoup de métamorphoses, beaucoup de choses qui vont se manifester sur les 6 prochains mois et à compter de maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça n'a pas commencé, au contraire, ça a déjà commencé, cette transformation. Mais cette transformation, elle est tellement intense et au point de vue énergétique, pas forcément perceptible en termes de conscientisation pour le moment, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre et on est un petit peu, on se dit mais putain, pardon pour le gros mot, mais comment je vais m'en tirer? C'est quoi ce bazar? Un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, pourtant rien n'a changé entre le moment d'avant et le moment d'après, qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc on est un petit peu comme ça et pourtant rien de fondamental ne s'est passé sur l'instant d'avant et l'instant d'après. Et ce qu'on nous dit, c'est il se passe quelque chose de très important et ça a déjà commencé. On est vraiment dans un changement de trajectoire énergétique important. Et il va falloir bien ancrer ces énergies-là actuellement, donc avec une routine, donc avec un état d'esprit, d'acceptation du timing divin, justement, de patience, si je puis dire, ouais, c'est vraiment c'est pas de la patience, parce que j'utilise ce mot parce que finalement c'est celui qui va vous parler le plus, mais c'est plus précis que ça, c'est une notion un petit peu différente dans le sens où on ne va pas être en attente, on va être dans le timing divin. Donc on va accepter que l'événement, que la mise en place soit magique et se fasse naturellement, que ce soit l'univers qui gère tout ça, parce que nous sommes en confiance avec lui. Alors je suis désolée, vous me voyez un petit peu de travers, je pense, mais bon, ça ne doit pas changer beaucoup, ça n'a pas d'importance par rapport à ce que vous entendez, et c'est ça qui est le plus important. Donc par rapport aux 6 prochains mois, donc je vous disais dans les 3 semaines qui arrivent, on va être encore dans l'inconfort, et dans les 6 prochains mois, on a cette mise en place qui se fait et qui va nous apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'épanouissement. Ce sera plus simple à gérer, plus facile à vivre, et on va pouvoir se connecter davantage à l'instant présent, être plus dans la gratitude, plus dans le plaisir. C'est comme si tout ce qu'on avait engrangé en termes de sagesse sur ces derniers mois allait nous rejaillir à l'esprit. On allait pouvoir davantage incarner, mettre en application et incarner cette transformation, ces prises de conscience que l'on a eues pour évoluer positivement, pour être plus en phase avec nous-mêmes. Et là, pour l'instant, c'est inconfortable parce qu'en fait, on reçoit tellement, j'allais dire d'informations, mais c'est pas vraiment... Enfin oui, il y a des informations qui nous sont données la nuit. C'est comme s'il y avait des apprentissages. C'est un peu comme si on était à l'école la nuit. Et la journée, ben, on a besoin d'intégrer, et c'est au niveau du subconscient. Donc il y a un vrai travail qui se fait. C'est de l'ordre de l'âme, c'est de l'ordre de l'ADN, et c'est de l'ordre du subconscient. Donc c'est un travail qui est colossal en définitive, c'est quelque chose qui est vraiment important.
Et ça joue sur notre santé physique dans le sens où on va être plus fatigué, on va vraiment avoir du mal à se concentrer, du mal à aller au bout de nos idées, ou si on va avoir une période de génie, de fulgurance, une période d'énergie, de création, de manifestation, elle va être fugace, elle va être intense sur un moment donné, mais elle ne va pas pouvoir durer une journée comme auparavant on pouvait faire, ou alors difficilement. Il va falloir qu'on puisse faire cohabiter dans une même journée des moments et de création et de mise en matière de nos idées, de nos projets, de nos actions, de notre travail, et des moments de relâchement, d'acceptation du fait que on ralentit, on est moins efficace, on n'arrive pas à se concentrer, c'est plus compliqué, on se repose, on a besoin de couper, on a besoin de faire ce genre de remise au point. Et ça, en fait, on me dit, c'est normal, c'est important de le comprendre parce que ça fait partie justement du réalignement de nos objectifs, du réalignement de nos choix, en fait, du repositionnement de ce que l'on veut voir advenir. Et donc, ce travail de fond qui se passe et la nuit et les conséquences qu'il y a sur la journée, de devoir se reposer, de devoir c'est même pas réfléchir, de devoir récupérer plutôt, eh bien, ça va nous permettre de mieux redéfinir nos objectifs ultérieurement, de voir beaucoup plus clair dans ce qui va se manifester à nous et comment on va vouloir le manifester, vers quels horizons on va se diriger, vers quel nouveau projet on va aller. C'est comme si on allait, grâce à ça, avoir davantage de sagesse, récupérer les bagages, et alors, j'allais dire les bagages célestes, c'est-à-dire que ce qu'on apprend la nuit, l'école de nuit, à laquelle nous allons et qui nous fatigue la journée, eh bien c'est une école de sagesse. On nous redonne les clés de la sagesse universelle. Et alors là, je m'adresse vraiment à tous ceux qui sont en phase d'éveil, tous ceux qui sont dans une démarche d'éveil spirituel depuis quelques années, mais tous ceux qui viennent de découvrir, on est tous dans le même sac. C'est-à-dire que cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui font un chemin spirituel, qui ont mis un petit orteil dans le développement perso, qui ont mis le bout du doigt dans un livre de développement personnel ou spirituel, ou qui commencent tout juste à s'intéresser à ça. Eh bien, vous êtes tous concernés par ce travail, cette école nocturne dans laquelle on apprend des bases de la sagesse universelle, on réapprend à se connecter à la sagesse universelle. Ce que j'entends dans sagesse universelle, c'est le concept, le concept d'instant présent, le concept d'être pleinement présent dans son corps, dans son esprit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on mange, dans ce que l'on touche, dans ce que l'on a, en connexion avec nous-mêmes. On va avoir, et là c'est ce qui me montre, et du coup je pose les cartes parce que finalement ça ne me sert à rien. Enfin là tout de suite j'ai des choses qui viennent en plus. On va avoir comme... c'est comme si on nous, rapidement, là dans les mois, les semaines qui vont venir, mais surtout les mois, des prises de conscience de la vraie valeur des choses, de la vraie valeur du partage des instants avec ce que l'on aime, dans la vraie valeur de ce que l'on possède. Est-ce que ça a vraiment une valeur, ou est-ce que c'est juste un moyen? Est-ce que c'est juste quelque chose qui m'est utile pour arriver à faire quelque chose ou à transmettre quelque chose? Est-ce que c'est... voilà, quelle est la valeur de ce que je vis? Et dans tout ça, dans toutes les catégories données, quelle est la valeur, quelle est l'intensité de mes sentiments, quelle est la valeur de ces sentiments portés à telle ou telle personne? Qu'est-ce qui est important au fond? Qu'est-ce qui a de la valeur au fond pour moi? Et en ce sens, le partage, la reconnexion et la reconnaissance du partage, des instants partagés, de l'amour, la reconnaissance dans reconnaître, connaître mieux
la reconnaissance de la gratitude, l'émerveillement, la contemplation, la reconnaissance de la valeur, de l'utilité et du soutien positif de notre corps physique. Qu'est-ce que je donne à mon corps pour le sustenter? Qu'est-ce que je donne à mon corps pour le mouvoir? Qu'est-ce que je fais pour mon corps? Qu'est-ce que mon corps fait pour moi? Que puis-je faire de mieux? Comment puis-je mieux prendre soin de moi? Donc la valeur, en fait, c'est comme si on nous reconnectait donc à cette sagesse universelle, à cette sagesse primordiale de qu'est-ce que l'amour de soi? Et si je comprends ce qu'est l'amour de soi, qu'est-ce que l'amour inconditionnel aussi pour le tout, pour les autres, pour voilà. Qu'est-ce que si je comprends l'amour de soi et l'amour de tout, je comprends la valeur de l'instant présent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dans quoi je mets mon énergie? Dans quoi je mets ma conscience pour cet instant? Est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que je suis vraiment avec les gens qui m'entourent? Quelle est la valeur des sentiments que je porte? Est-ce que je les extériorise suffisamment? Est-ce que je les monte suffisamment? Est-ce que je les vibre? Est-ce que je les ressens suffisamment? Et donc, l'amour de soi, comme je vous disais, hein, c'est l'amour de notre corps physique, l'amour de ce que l'on est, l'amour de ce que l'on fait par extension en connexion avec ce que l'on est, et tout ce genre de choses. Et donc là, on est en train de nous aider à prendre conscience vraiment profondément de ces concepts-là pour pouvoir les incarner véritablement. Parce que pour moi, il y a une scission qui est en train de se faire, très grande, entre les personnes qui n'ont pas une démarche spirituelle du tout, et celles qui ont, comme je vous le disais, un orteil, un bout d'ongle, ou les 4 pieds dedans et le corps entier dans la mare du spirituel. Mais je veux dire, il y a une scission entre ceux qui s'y intéressent et ceux qui le rejettent. Pas dans le sens où on est différent, mais dans le sens où il y en a qui donc peuvent recevoir ces enseignements, que je disais, l'école nocturne, ces enseignements, et ces autres qui n'y s'y intéressent pas ne seront pas perméables à cela. Ils seront hermétiques, totalement hermétiques, et ne pourront pas bénéficier de ces enseignements, même si là-haut ils le voudraient. Donc, ces vidéos que je suis en train de faire et que je vais faire parce qu'ils vont m'en faire et il n'y a pas que ça que je vais faire, je sais que ça va venir et que ça... Là, je suis en mode préparation de quelque chose de très grand très grand, je m'entends, quelque chose de plus puissant, de plus important à vous transmettre encore. Donc, aujourd'hui, je suis comme vous. J'ai besoin de repos, je prends cher la nuit, même si je dors très très bien, très longtemps, j'ai aussi besoin de faire des siestes, j'ai aussi énormément besoin de couper, voilà, et d'être vraiment dans l'instant présent, dans le partage avec ceux que j'aime, etc. Et donc, tout comme vous, je bénéficie de tout ça, et derrière, pour me permettre d'être plus alignée, de pouvoir venir à votre aide, entre guillemets, à la mienne, mais aussi à la vôtre, subvenir, pas à vos besoins, mais à votre besoin de soutien par des vidéos, par les podcasts, par mes publications Instagram, Facebook, par les vidéos que je fais sur ces réseaux-là, par tout ce que je vais créer et transmettre. Et je sais que là, c'est, on va dire, c'est la phase d'avant. Et pour vous, c'est pareil en fait. Toutes ces personnes qui ont de près ou de loin un pied dans le bien-être, dans le développement personnel et spirituel, eh bien, elles vont être amenées à s'ouvrir encore plus, à incarner encore plus sa spiritualité, parce que c'est en incarnant ça, grâce à l'école nocturne et à tous ces enseignements que l'on nous donne, qu'on nous permet d'intégrer au point de vue énergétique, au point de vue intellectuel, mais aussi au point de vue de notre structure, de notre ADN, eh bien, tout ça va permettre en fait que notre émission énergétique attire à nous des personnes qui ne sont pas encore dans cette démarche, des personnes qui sont
complètement hermétique. Notre résonance physique, alors physique, dans notre champ énergétique dans la matière, va nous permettre d'impacter ces gens-là, même si aujourd'hui ils sont hermétiques. C'est en étant en rapport avec nous, comment dire, pas en connexion, mais en interaction avec nous, que ce soit au détour d'une conversation, dans un café, que ce soit en faisant vos courses, que ce soit à la salle de gym, que ce soit que vous leur parliez ou pas, cet positionnement, le fait d'être ici, en résonance, en rayonnance avec ces gens qui sont hermétiques, ça va permettre un équilibre, ça va leur permettre de se stabiliser parce que ils seront dans une grande souffrance. Une grande souffrance, une grande confusion interne, une grande incompréhension. Et donc, il ne s'agit pas de vous dire que vous êtes missionné ou quoi que ce soit, il s'agit juste de vous faire comprendre que vous êtes en train de travailler sur vous, même si dans vos journées, vous avez l'impression que vous ne faites rien. En fait, c'est parce que vous le faites à un autre niveau de conscience quand vous êtes endormi, parce que c'est beaucoup plus facile pour là-haut de venir travailler avec nous, avec l'accord de notre âme. C'est de toute façon avec l'accord de notre âme. Travailler avec nous, nous donner des informations qui sont de l'ordre de l'énergie pure, donc vraiment magique, parce qu'elles vont s'imprégner, etc. Et ça va faire que vous allez être plus à même d'incarner les concepts spirituels et de pouvoir être un exemple pour ces personnes-là, par exemple, notamment. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais les laisser clôturer et finir. Je vais me prendre juste un petit peu d'eau. Alors si, un truc que je voulais dire aussi, c'est que le 6 mai, donc le dernier soin qui a eu lieu, c'était le soin énergétique. Donc je propose les soins énergétiques canalisés collectifs tous les mois sur des thèmes différents en fonction de ce qu'ils me disent. Et là, le mois dernier, c'était donc le lâcher prise. Vous pouvez y accéder, ce sont des soins qui sont intemporels. Donc vous pouvez toujours aller regarder sur mon site virginiesophia.com. S'il y a des soins qui vous intéressent, vous pouvez les utiliser a posteriori, ils fonctionnent. Et le soin à venir, le prochain, c'est le soin sur la patience, le timing divin dont je parlais au départ, en fait. Et c'est pas pour rien. Si on me donne les thèmes, c'est par rapport à nos besoins actuels, par rapport à qu'est-ce qui pourrait être percutant, qu'est-ce qui pourrait être aidant. Et en fait, ce soin-là, il est vraiment là pour nous permettre de... Et je pense qu'il va être intéressant de le compiler, de le combiner, avec le lâcher-prise. Ils sont là pour nous permettre justement d'être davantage en confiance et moins dans le jugement aussi de ce que l'on peut faire ou ne pas faire, de ce que l'on a fait ou pas fait et de ce que l'on va faire ou pas. Ça va nous permettre de lâcher prise, d'être en confiance dans ce que l'univers nous concocte, dans ce que nous vivons, dans l'acceptation de ce que nous vivons au quotidien et d'être plus dans la compassion, dans la tolérance vis-à-vis de nous. C'est vraiment important. Donc si ça vous intéresse, les soins sont disponibles sur mon site internet virginiesophia.com. Sophia, c'est S-O-P-H-I-A. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à aller découvrir mon univers. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de ressources gratuites sur mon site internet. Vous avez un blog riche d'enseignements. Vous avez beaucoup de partage inspirant sur mes réseaux sociaux. Voilà, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez trouver gratuitement. Et puis sur mon site, vous pouvez trouver les soins, les codes énergétiques, les outils subliminaux, les méditations, tout ça c'est canalisé, les formations. Voilà. Vous avez beaucoup de choses pour vous aider à vous transformer. Ok, et c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Peu de temps vous sépare de celui que vous voulez être vraiment. Peu de temps vous sépare de cet objectif, de ce but que vous voulez atteindre. Vous avez en définitive beaucoup changé déjà. Vous avez vraiment évolué. Ne croyez pas que vous êtes fatigué, que cela va s'arrêter, que vous avez perdu la fibre de l'éveil et de l'avancée. Non, cela ne s'est pas tari. Vous continuez de votre évolution, même si pour le moment, vous ne sentez pas votre progression. Vous savez que la prise de conscience est le premier pas au changement
que vous avez amorcé. La prise de conscience est la première chose que vous devez avoir pour dérouler le chemin de votre évolution, pour faire dérouler, pour faire avancer le chemin vers votre évolution. Ces prises de conscience, elles sont multiples, elles se déroulent à différents niveaux. À un moment donné, nous vous donnons des informations et vous les intégrez au niveau de votre âme. Au niveau de votre âme, elle est en demande de cet accompagnement, de cette progression évolutive. Ce que nous vous donnons, ce sont des informations qui vous permettent cette progression évolutive. Et votre âme est en accueil, elle est en accueil de cela, elle l'a demandé, c'est comme si elle avait passé un contrat. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour cela. Vous avez la possibilité d'évoluer avec elle, vous avez la possibilité d'avancer. Ces concepts-là que nous vous donnons, ce que nous avons transmis, ce que nous continuons de vous transmettre chaque nuit, eh bien, ce sont des données qui vont vous permettre d'intégrer de nouvelles prises de conscience, qui vont vous permettre d'intégrer ce que vous avez à faire dans les prochains temps. Rien n'est urgent. Vous le savez, nous venons quand c'est le bon moment. Vous vous mettez au diapason de notre énergie pour permettre la manifestation de vos envies. Et cela est bon en tout, c'est-à-dire que nous gérons et nous planifions ce qu'il faut faire et mettre en action pour vous permettre de réaliser tous vos désirs. Aujourd'hui encore, vous êtes dans une phase d'apprentissage, donc vous transmettons des informations que vous devez intégrer, que vous devez prendre comme vous appartenir. Cela demande du temps. On ne demande pas à un enfant d'apprendre à marcher en seulement quelques journées. On lui montre l'exemple, on lui donne l'impulsion, on lui permet de se poser quand il est fatigué. On lui permet de reprendre son entraînement quand il se sent un peu plus motivé. Et bien pour vous, c'est pareil. Ne vous forcez pas, n'allez pas contre-courant. C'est contre ce courant que vous allez ralentir et que vous allez perdre votre énergie alors qu'elle est précieuse et qu'aujourd'hui vraiment, vous devez en prendre soin. Vous devez prendre conscience que votre énergie peut se tarir quand vous allez à contre-courant. D'où l'utilité du soin que nous proposons prochainement. Le timing divin. Ah, c'est un bien grand mot que parfois vous ne comprenez pas bien. Le timing divin, c'est en fait la magie de l'énergie qui vient en soutien. C'est nous permettre de façon fluide, facile et parfaitement orchestrée de vous faire vivre les meilleures expériences possibles pour votre évolution, mais surtout pour votre joie d'exister. Alors si vous avez confiance en ce timing divin, vous pouvez laisser manifester des choses inattendues et complètement époustouflantes. Par le timing divin, vous créez des synchronicités. Par le timing divin, vous émettez une énergie hautement vibrante. Si vous l'acceptez, si vous comprenez sa nécessité, alors vous laisserez les choses se faire exactement comme elles doivent pour que votre univers rayonne et que vous accédiez au plus beau cadeau qui soit. Peu importe votre état physique et physiologique aujourd'hui, cela passera. Ne vous en faites pas, vous êtes fatigué, mais cela est normal. Reposez-vous et tout ira bien. Votre corps physique a besoin d'intégrer et cela fait partie du chemin. Aussi, ne forcez rien. Allez avec le courant. Laissez faire. Laissez faire le courant. Laissez-le vous porter. C'est ainsi que vous vous réaliserez. Voilà les amis, je m'arrête là. Vous voyez comme pour moi c'est pareil, hein, il y a des moments de fatigue, donc je me suis recentrée, j'ai préféré fermer les yeux. Habituellement je ne le fais pas toujours, mais là en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis fatiguée moi aussi. Et donc je sens vraiment l'élan à continuer les vidéos, à essayer de vous aider.
et à m'aider aussi, parce que ça m'aide évidemment, je réécoute mes vidéos de temps en temps. Alors moi je suis plus mode podcast, hein, c'est plus facile que de me regarder. Mais voilà, sachez que des vidéos, des canalisations, je vais continuer d'en faire. Je vais continuer les vidéos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne. C'est vraiment important pour que je puisse aider le plus de monde possible. Voilà, et puis si vous êtes intéressé par le soin qui aura lieu le 6 mai, si vous êtes intéressé par les livres, par tout ce que je propose, allez faire un tour sur le site virginiesophia.com. Virginie Sophia, S-O-P-H-I-A. Voilà, ça s'écrit comme ça pour ceux qui regardent la vidéo. Eh bien, allez voir, il y a énormément d'énergie, il y a énormément d'amour. La source me donne énormément d'amour pour que je puisse vous transmettre énormément d'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous permettra de comprendre ce qui se passe. Comprenez que vous êtes des pions. Alors, le pion, c'est pas le bon mot. Des acteurs importants du changement qui est en train de se passer, que de ce fait, vous devez respecter vos besoins, respecter vos élans à faire ou à ne pas faire. Hein. Les élans, ça peut être à ne rien faire. Eh bien, c'est aussi ça, se respecter. Donc, prenez conscience de ça, que vous êtes la personne la plus importante à chouchouter en ce moment. Prenez conscience aussi du partage, de la valeur des instants partagés, de la valeur de l'instant présent, de ce que vous faites, de ce que vous faites dans l'instant, de l'amour que vous donnez pour vous-même, aux autres, etc. Et ça va vous aider dans ce moment-là, dans cette période-là. Je reviens très vite avec d'autres vidéos pour vous soutenir, pour vous aider. N'hésitez pas à partager celle-là et à vous abonner à la chaîne ou à suivre le podcast. L'univers de Virginie Sophia. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, merci d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt.